Bonne prestation de notre équipe nationale pour ces deux matchs. Je tiens à leur dire merci, ils ont fait honneur au Cameroun. Mesdames, avant de commencer, je vous demande d'abord de partager cette vidéo et de la liker. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup plus notre équipe nationale qui a livré deux grands matchs samedi et mardi, effectivement, en Angola. Le match de l'Angola, on a quand même vu quelques lacunes, mais on a vu un système de jeu élaboré au style de notre gardien de but, André Onana. Les sorties de bas, on a commencé à construire par la défense et jusqu'à au milieu du terrain. Ce qui a un peu marqué, c'était les balles en profondeur pour que les attaquants puissent les prendre par la profondeur. Mais en général, c'était très bien joué. Mais je veux quand même déplorer quelque chose que moi, je n'ai pas aimé personnellement. Ça, c'est mon point de vue. Il y a certaines choses qui se passent dans la vie et quand ça arrive, même quand tu as raison, tu fais des sorties qui ne vont pas honorer le Cameroun parce que notre équipe nationale, c'est d'abord le Cameroun. C'est pas bon, c'est la FECAFOOT qui doit gérer notre équipe nationale. Et la FECAFOOT doit la gérer, mais quand ça arrive qu'il y a eu un problème qu'on a commencé par au Cameroun, aller à l'extérieur et présenter ce monde entier encore, c'est déplorable. C'est quand on est dehors quand nous devons être soudés. Quand vous êtes tous deux Camerounais se retrouvent à l'extérieur, ils doivent être soudés. Les Camerounais eux-mêmes mettaient la pression sur notre équipe nationale. Ça, c'était pas une bonne chose. Bien à la veille du match, enfin, le match de samedi, il y a eu les lettres de menace de la Fédération camerounaise de football. Ce que j'ai trouvé un peu anormal parce que ces joueurs-là sont déjà en congé. Envoyer les lettres aux équipes pour leur dire la situation qui se passe au Cameroun, une situation qui ne sera pas éternelle. Il y aura une solution de crise, qu'on va sortir de la crise, parce que c'est bien une crise en fait. Il y a une solution, on va sortir de la crise, mais ça ne vaut pas la peine d'envoyer des lettres aux équipes que les joueurs doivent être à la disposition de la Fédération camerounaise de football, ce qui est normal. Mais il y a certains problèmes qui se sont avérés que vous n'allez pas arriver à résoudre avant ces confrontations. Donc, quelque part, il faut protéger les joueurs. Le but premier de la mission d'une fédération, c'est de protéger les leurs. Si tu n'arrives pas à protéger tes joueurs, ça veut dire que tu n'es pas là pour eux. Tu es là pour d'autres projets que nous ne connaissons pas. Parce qu'on a eu le même problème avec Nathan Douala. On a exposé son âge sur les réseaux sociaux. Il était sanctionné par la Fédération camerounaise de football. Et après enquête, on a enlevé la suspension. Mais déjà dans la tête des équipes, ce joueur-là a fraudé sur son âge pour qu'il devienne encore dans le marché, pour être dans le transfert, sa valeur marchande va complètement baisser parce qu'il y aura des doutes sur son âge. La Fédération camerounaise de football est là pour protéger nos joueurs. Ce n'est pas là pour exposer nos joueurs. Ça, c'est un. Deux, c'est les problèmes qu'ils ont avec le ministère du Sport. Vraiment, arrivé à un certain niveau, on avait deux matchs que l'équipe nationale du Cameroun avait deux matchs avec deux staffs différents. Et il y avait un staff qui travaille avec le coach. Mais il trouvait anormal que quand on fait une liste, la fédération qui fait la liste pour donner à la FIFA ou à la CAF, ça trouve anormal que vous mettez des gens pour coacher une équipe qui n'ont pas préparé. C'est pas professionnel. Bien que vous avez vos divergences, c'était pour ce match, il fallait au moins faire l'union sacrée pour que tout se passe bien. Mais ce que moi j'ai vu, c'était comme si la Fédération camerounaise de football était contre l'équipe nationale du Cameroun, ce qui n'est pas bon à voir. Donc, monsieur la fédération, monsieur le président de la fédération, soyez un peu indulgent quand il arrive à l'intérêt de la nation. Parce que là, maintenant, ce que moi j'ai comme l'impression, ça devient comme si vous défendez autre chose que de défendre le Cameroun. C'est ce que moi, ça c'est mon point de vue. Vos revendications sont légitimes et normales. Mais vos revendications sont légitimes et normales selon la loi de la FIFA. Vous avez toute raison à vous plaindre.
Mais quand ça arrive déjà, il y a un match qui se joue. Le Cameroun est opposé contre l'Angola. Si vous êtes contre les Lions Indomptables, je trouve ça anormal. Ça, c'est pas normal. Parce qu'après le match, on peut résoudre, parce qu'après, on aura une trêve. Jusqu'en septembre, l'équipe nationale du Cameroun va encore jouer jusqu'en septembre pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique. Donc, il y aura encore un match jusqu'en septembre. Donc, il y a le temps pour que vous solviez votre problème. Ces 2 matchs, on devait laisser les joueurs se reposer, se mettre dans les bonnes conditions. Premièrement, à la veille du match de samedi, après le match de samedi, vous avez envoyé des lettres de menace aux joueurs. Après ça, maintenant, vous faites un staff, vous faites des staffs qui n'ont pas travaillé avec ces joueurs. Ça veut dire que quelque part, vous n'aimez même pas ces joueurs, vous n'aimez même pas cette équipe. Vos revendications, j'ai toujours dit, c'est légal. Mais il ne fallait pas le montrer au vu de tout le monde. On devait régler ce problème après ces 2 matchs. Et moi, ce conseil que moi je peux dire au ministère du Sport, c'est de se retirer et laisser la gestion de notre équipe nationale aux gens incompétents, et ils ont leur dernier mandat. Il faut les laisser finir leur mandat. Moi, je trouve qu'ils sont tellement incompétents. Parce que je pense pas je sais pas s'ils travaillent pour nous ou ils travaillent pour ils ont leur propre agenda. Ils veulent faire l'équipe nationale de ce qu'ils veulent, de leur propre agenda. Moi, je ne trouve ça anormal. Je trouve ça anormal. Je ne peux pas encourager des gens qui menacent les joueurs, des gens qui menacent la tranquillité de l'équipe nationale. Je ne peux pas les encourager. Je peux seulement leur dire que vos guerres, la guerre que vous avez commencée, vous pouvez l'arrêter. Souvent, on fait souvent le cessez de feu, le ceasefire. On fait souvent le ceasefire quand il y a guerre. En ce temps, on regarde d'abord les intérêts des Camerounais. Et moi, je pense que la fédération n'a pas regardé l'intérêt des Camerounais, ils ont regardé leur propre intérêt. Parce qu'ils veulent la gestion de cette équipe nationale. Mais une gestion pour une équipe nationale, de la manière que vous demandez, moi, si c'était vous, je devrais créer, libérer un peu l'équipe nationale des pouvoirs publics. Donc, chercher nos financements vous-même en tant qu'organisation. C'est beaucoup des pays le font. En Afrique du Sud, ça se passe comme ça. La fédération sud-africaine n'est pas trop liée au ministère du Sport parce que la fédération s'autogère lui-même. Ça se finance lui-même. Donc, ils n'ont pas trop de demandes auprès des autorités sud-africaines. Donc, c'est ce que le projet que Samir, nous attendons de toi, c'est que tu enlèves la fédération entre les mains du gouvernement complètement. Parce que vous avez la possibilité.